Près de 3/4 des Français déclarent y jouer occasionnellement. On va parler des jeux vidéo à présent. Nous allons nous rendre au centre social Kaléidoscope. Aujourd'hui se déroulait un atelier Crée ta manette et ton jeu vidéo. Un rendez-vous qui avait pour but de décortiquer les consoles et les lignes de code. Reportage. Dans l'idée, ça permet de comprendre effectivement que derrière tout jeu vidéo, il y a un code. Il y a des lignes de code qu'on peut modifier. Scratch est très bien pour ça, on peut ouvrir le programme et voir comment ça fonctionne. Et après, l'idée, c'est qu'on va pouvoir... Ce qui est la suite du programme, c'est justement de leur faire découvrir qu'on peut modifier les images du jeu et que chaque image derrière a un code, effectivement, dans son jeu. Le personnage y bouge et c'est pas pour rien. Et si on arrive à toucher la manette, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a du code derrière. Donc c'est montrer un peu ce côté, qu'est-ce qu'il y a derrière la machine, derrière la boîte. On en voit de plus en plus d'éducation, ça justement, à ce que sont les jeux ou les choses comme ça. On apprend de plus en plus aux enfants, par exemple le codage, on parlait du codage tout à l'heure. Il me semble que ça se développe. Il y a un système qui s'appelle Class Code. C'est une formation pour adultes qui permet d'apprendre justement la programmation créative. Donc justement, on étudie un peu justement Scratch, justement, qui est assez accessible. Et après, ça, je pense que j'imagine, une fois qu'on a pris un peu ce système-là, on peut le transmettre aux enfants. Parce que les balises, une fois qu'on les connaît, on peut aisément leur apprendre et leur faire bidouiller quelques trucs. Vraiment, nous, ce qu'on vise, c'est les petits débrouillards. Au-delà de la connaissance, c'est vraiment la démarche où c'est les enfants qui pratiquent par eux-mêmes pour justement réussir à acquérir la connaissance. C'est la meilleure façon d'apprendre, j'imagine, le test. La méthode active, quoi. Effectivement, en jouant, en bidouillant, je suis d'accord. Pour les personnes qui seraient intéressées, les familles qui seraient intéressées par ça, ces petits kits, on peut s'en procurer sur Internet assez facilement. Alors honnêtement, je me suis jamais vraiment posé la question, mais j'imagine quand tapant Maké, ça doit être possible d'en trouver. Voilà, donc il suffit de rechercher, je pense qu'on devrait pouvoir en trouver. Sur l'animation particulière, c'est quelque chose qui dure combien de temps ? Alors cette animation est portée par les petits débrouillards, pour le coup. Je sais pas si vous connaissez, on pourra faire un bref après là-dessus. Donc c'était sur 3 séances, donc là on a la deuxième de 3 heures. Donc l'idée c'est vraiment par un échelonnage pédagogique, où on commence au début électricité, courant, fonctionnement. Hop, on découvre Maké, on découvre le code Scratch, puis après, on essaie de créer ensemble un jeu vidéo, le jeu vidéo qu'ils vont détourner à travers ceux qui existent, et pour le présenter aux autres ensuite. L'idée, c'est vraiment qu'on part de connaissances, on acquiert des connaissances pour ensuite les réutiliser, et ensuite on valorise en fait le résultat total. Les petits jeux qu'ils auront créés, ils seront peut-être mis en photo, ils pourront les avoir partagés à d'autres enfants, à leurs parents. C'est vraiment l'idée, c'est on valorise ce qu'ils ont créé et la connaissance qu'ils ont acquis. On va reparler de l'association, comment on la définit justement. Alors, les petits débrouillards, si je la définis très rapidement, c'est une association qui vise à partager la démarche scientifique à tout le monde. Donc, c'est de l'éducation populaire, donc par le peuple, pour le peuple. Et l'idée, c'est vraiment de montrer que les sciences, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les grands physiciens, tout ça. C'est vraiment une démarche, en fait, en soi. C'est à partir d'observation et d'expérimentation, on obtient aisément des connaissances, en fait. Même pas forcément précises, on n'aura peut-être pas tous les termes techniques, mais juste avec une bouteille, un trombone et une paille, avec de l'eau à l'intérieur, on peut approcher de manière globale la poussée d'Archimède. Juste en expérimentant, en comprenant effectivement, quand on appuie, en fait il y a de l'eau qui rentre dans la paille et quand cette eau rentre, l'air il prend moins de place. Ah ouais, donc vu que l'air il prend moins de place, on va dire peut-être que ça s'alourdit, ok, donc ça descend. Donc en fait on appréhende un petit peu la poussée d'Archimède sans trop savoir ce que c'est. Et après, si on connaît les connaissances, on peut aller rechercher. Donc c'est vraiment une invitation à voir le concept global, puis ensuite aller chercher précisément ce qui nous intéresse.